Pour ce qui est des Kalemi, c'est faux. Oubliez ça, on vous ment. C'est faux. Les militaires ne se sont pas dirigés vers Kalemi, mon frère. C'est comment vous appelez votre nom? J'espère que ce n'est pas une manipulation ou j'espère qu'on ne t'a pas dit la vérité. Ce sont des faussetés. S'il y a des choses importantes qui viendront, je viendrai pour vous dire ce qu'il y a. On vous manipule beaucoup et vous tombez dans des manipulations inutiles. Et on vous emballe comme ça. C'est comme ça. Les Rwandais aiment beaucoup vous emballer. Vous êtes très sensibles. Mais entre-temps, vous soutenez aussi le mal. Vous n'acceptez jamais quand Kalonji vient pour dire la vérité en face. Il est inconcevable que tu viennes nous parler d'un certain Hippolyte Kanambe. Ça ne marchera jamais au Congo. Il a détruit le Congo, il a mis le Congo par terre. Les difficultés que nous avons aujourd'hui dans l'armée et les infiltrations, dans la justice, ça vient de lui. Ce qui fait que il faut déjà oublier dans vos pensées là qu'un étranger peut être votre chef. Il faut enlever ça. Au Congo, plus jamais un étranger ne sera le chef du Congo. Ça, il faut déjà oublier ça. Mettez ça dans la poubelle quelque part et puis oubliez, nous continuons. Nous sommes au niveau de faire un combat pour que cette guerre qui nous est imposée à l'Est prenne fin et que nous ayons une meilleure justice et que les enfants du Congo commencent à vivre comme des normaux. Point final. On n'est pas au niveau de nous retourner un intrus étranger qui vous a dirigé pendant 18 ans en s'enrichissant. Et par après, rejoindre la rébellion pour aller violer vos mamans et vos papas et vos frères et sœurs et nous tuer nous autres, et puis donner l'argent à la rébellion pour acheter des drones pour qu'on jette sur les gens. Celui-là, il est maudit, même sa 5e génération. Quand votre pays est agressé, les gens normaux se focalisent sur l'agression et ils mettent fin à l'agression. Après l'agression, ils peuvent maintenant parler des élections, développement et autre chose. Nous sommes en mode de survie. Il n'y a qu'au Congo où on emballe les gens comme des fous. Oh non, vous vous battez, hein? Au moment que Mouto, au hasard, ennemi Nabino, Bolingi Bolongaye. Oh non, Bosco, il faut tout le président Moussous. Tu es sérieux? Quand vous voyez l'opposition nous parler, dire que non, nous voulons que Tshisekedi démissionne. Mais ça sont, permettez-moi les termes, avec vos opposants, la très mauvaise qualité que vous avez là. Je n'ai jamais compris au Congo comment vous pouvez aussi parler des opposants aussi médiocres comme ceux-là. Admettons que Tshisekedi dit aujourd'hui, oh, vous savez quoi, moi je démissionne. Hein? Tous ces opposants inutiles de la très mauvaise qualité, Mbouji, ils vont faire quelque chose. Ils vont aller lécher les derrière des Hippolyte Kanambe et des Kagame. Nous savons ça. Ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont partis au Burundi, ils sont déjà rentrés, hein? Ils sont déjà arrivés à Kinshasa. J'ai une question à vous poser. Vous les avez vus aller dans les camps des réfugiés des Congolais qui sont au Burundi? Je vous pose la question. Oh non, nous c'est Ndaïchimi qui nous avait invités, nous étions dans son calendrier. Encore une fois de plus, Mbouji, Kombantaba. Vous arrivez dans les pays où vos frères sont menacés par vos alliés. Vous ne partez même pas causer avec vos frères et sœurs. Parce que c'était le plan du président du Burundi. Vous n'aviez pas quand même la capacité de dire, Excellence, donnez-nous un peu les véhicules là qui nous a pris à l'aéroport, des très beaux véhicules, qu'on puisse un peu aller visiter nos frères qui sont dans les camps des réfugiés. Voilà les gens que vous pensez vont aller vous sauver dans votre nation. Je vais vous montrer ce que Peter Tiani a publié. Alors, celui qui m'a envoyé, c'est mon frère. Il dit, hey, quand tu as vu ça, je dis quoi? Il m'envoie, je regarde Peter Tiani, je regarde. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. En tout cas, je l'ai vu, il était plutôt en forme. Hein? Je l'ai vu, il était plutôt en forme. Lui aussi doit des explications au peuple congolais parce qu'à l'Obi, Zouaki balle le 12 juin, mais entre les désagis le 12 juin. Cellule ya communication na ye. Yom to tanga message. Osé obosani. Osé. Yom to tanga message. Monsieur Sessanga a été atteint par balle à la jambe. Cellule de communication. Voilà. To moni épée, to sali même commentaire, to keli mawa. Tant que to lobeli ba conséquence ça marche. Mais abikimbangu. Abikimbangu makasi. Là, maintenant, je vais essayer de parler. Thierry Kambundi, un Congolais que je trouve gentil, bien. Moi, je pense que je ne suis pas content. Thierry Kambundi, mon frère. Yo, il fallait otombo kanandenga kosakanate. Parce qu'on a joué avec ton esprit. Tu es venu, tu as parlé pour des aventuriers.
Tu as parlé, tu as dit, regardez, et consort, osez aller un communiqué où cellule Nabango et Lobby que non, Babetaki et qui ça votre gars ici, c'est Sanga. Une balle dans la jambe. Les autres ont même parlé que sur ces parties privées. Nous vous avons dit, nous, que non, c'est la tomate. Vous nous avez pris comme les talibans, les gens qui veulent protéger Tshisekedi. Et maintenant que vous venez vous-même de dire ça, vous ne pensez pas que Thierry, il fallait automboka mon frère, que Olo bakutu kobanalelo okosa subatuana ata média ata mon côté parce que basakani nabino. Maintenant, je reviens. Je vous ai donné l'exemple du président de la République pour dire ce qu'il a trouvé au Congo et ce qu'il a déjà fait. Je ne pouvais même pas tout citer. Parce que si je vais vous citer ce qu'il a fait, hein, il y en a aussi tant. Même les trains ont repris. Il n'y avait pas de trains. Les avions ont repris. Il y a des routes. Il y a les hôpitaux. C'est vrai. Le pays est en train de croître. Nous sommes à 150 millions si on faisait un recensement, je pense. Maintenant, il faut que nous puissions maintenant réfléchir. Nous, les enfants du Congo, nous devons maintenant réfléchir. Premièrement, quand nous parlons du référendum, comme nous parlons du référendum, vous ne pensez pas que, comme le référendum nous demandera que nous puissions aller voter le pour et le contre, d'abord, moi, je pense qu'il faut que nous puissions faire une autre carte. Nous devons détruire la carte d'électeur. Oui, parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes. Hein. La carte d'électeur n'était pas réelle. Parce que quand vous voulez construire votre nation, vous construisez la nation. Vous ne construisez pas sur les brouillons. Donc, il faut que nous puissions faire un recensement réel et que nous ayons une carte réelle dès à présent. On n'attendra pas pour avoir la carte dans 5, 10, 15, 20 ans. Ça n'arrive pas. Ça demande les gens sérieux, intelligents, qui vont s'impliquer, qui disent que nous voulons commencer à faire le recensement. Ce recensement donnera la carte d'identification et nous allons aller au référendum avec la carte-là. Dans les référendums-là, nous allons aussi recenser les gens d'une pierre deux coups. Des fois, il faut être courageux et capable. Quand j'ai dit là, vous savez quoi? Tous ces mafieux inutiles sont déjà derrière. Et au plan, qui toque autour de bongo. Il faut tout ça, carré, ça se met dans le tu vois? C'est ça le grand problème. Mais nous avons besoin d'un résultat. Nous avons besoin que nous puissions faire le recensement. Nous sommes en train de vivre. On ne peut pas mettre le recensement entre parenthèses. Oui, je vais quand même faire du mal à ceux qui ont pensé que c'est leur niveau. Maintenant, ils vont faire les recensements et puis il y aura la carte, il y aura l'argent. Non, Excellence, donnez-les tout à Kadima, qu'il les fasse. Même si je suis contre ce qu'il fait deux fois, c'est Kadima qui va faire tout ça, lui, là. Dans les référendums, là, avec les recensements, tout. On emballe, on fait un paquet, on les fait. Et une autre chose, Excellence. On n'accepte pas les transactions bancaires dans les mains. Quelqu'un, Moutoye Nambongo, a aussi la transaction bancaire. La grande des choses qui tue le Congo aujourd'hui, j'ai remarqué, c'est la facilité de faire des transferts d'argent par les cash. Vous donnez à un conseiller 200 000 qui doit aller faire un transfert d'acheter les armes. Comment Oh Kalonji, nous voulons voir les preuves sur Kao Mandong. Je ne vous ai pas montré il y a 5 jours ici un journal là, on est en train de parler pour dire qu'il y a plus de 205 millions qui ont disparu. Les Émiratis sont en train de vérifier pour voir l'argent est parti où. L'argent qui devait acheter les autos blindés consorts. Vous n'avez pas vu ça? Que je vous remette ça. Faites aussi vos analyses et vos recherches. Moi, je me base sur le résultat. Voilà. Aujourd'hui, le Congo n'a même pas besoin de vous donner les preuves. Parce que même les preuves, vous ne les acceptez jamais, vous les niez. Pourquoi je vais perdre mon temps de venir vous donner une preuve tant que vous niez même les preuves en question? Ce que moi je vais faire, c'est de vous opposer au peuple pour que tu montres au peuple ce que tu as fait. C'est ça que je ferai. Et je vais vous serrer cette fois-ci. Vous n'allez pas dormir. J'aimerais vous opposer au peuple, que vous puissiez aller prouver au peuple que ça marchait. Si je viens, je parle de Kao Mandungu, que vous vous soutenez, c'est bien. Que Kao Mandungu nous dise alors l'argent qui est perdu là, c'est perdu comment, c'est sorti comment, quelle banque a fait cette transaction-là. Pourquoi Émirats Arabes Unis en parle? Pourquoi Abu Dhabi en parle? Pourquoi c'est dans les journaux? Est-ce qu'Alonso a menti? Ok, s'il a menti, allons-y alors sur le terrain, qu'on voit ce que tu as fait comme travail. Pourquoi les militaires se plaignent? Vous pensez que tous ces enfants-là font la mascarade en se plaignant? Vous croyez réellement? Non, parce qu'ils en parlent. Parce qu'il y a des deuils qui sont connus. Comment vous allez justifier ça? Voilà pourquoi vous devez démissionner.
vous ne respectez pas Tshisekedi. C'est lui qui vous a donné le droit d'être ce que vous êtes, vous ne le respectez pas. Et vous voulez que nous puissions vous couvrir, vous. Nous n'allons pas vous couvrir. Autre chose. On parle, on monte, on descend. Oh non, Kalonji, et Chirangonza a fait un bon travail. Chirangonza a fait un bon travail. Pourquoi tu injuries mes parents? Pourquoi tu injuries ma mère en disant ça? Chirangonza est là, il n'a jamais été bougé, ça fait 6 ans. Le Congo a repris Goma. Le Congo a repris Bunagana. Le Congo a repris Bukavu. Mais si aujourd'hui, il y a l'individu qui va sauter les premiers, soyons seulement sérieux entre nous-mêmes, vous ne pensez pas que c'est les chargés d'opérations et de renseignements? Parce que si tu es chargé des renseignements et d'opérations, tu devais tellement te renseigner et avoir une opération pour que nous puissions récupérer Goma et Bukavu. Après 6 ans, quelle est la raison qu'on puisse te garder? Soyons d'abord francs avec nous-mêmes.